mes chers trolls, haters, têtes d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. En 3 ans de mandat présidentiel, nous avons pu constater que M. Macron a bafoué plusieurs libertés fondamentales de son peuple. En effet, nous avons pu le constater, notamment avec les Gilets jaunes, la liberté de manifester, la liberté d'opinion, la liberté de circuler et la liberté d'intimité a sérieusement été restreinte avec la loi anti-casseurs. Celle-ci permet au préfet d'interdire les manifestations dans les lieux publics à certaines personnes qui, selon eux, risqueraient de causer des débordements, mais permet aussi aux forces de l'ordre de fouiller les sacs et les véhicules des manifestants. Une autre aussi est sérieusement bafouée, celle de la liberté de la presse. En effet, très souvent, les médias indépendants sont censurés, empêchés de filmer et j'en passe. À l'heure actuelle, que nous reste-t-il de nos libertés fondamentales ? Avec la loi Avia, qui vient s'ajouter, une des principales libertés fondamentales se voit restreinte, celle de la liberté d'expression. En effet, à partir de juillet, les plateformes et les moteurs de recherche se verront obligés de retirer sous 24 heures les contenus manifestement illicites. Sont visées notamment les incitations à la haine, la violence, les injures à caractère raciste ou religieux. Ne croyez pas que c'est une loi contre les discours de haine. C'est une loi qui est là pour organiser le débat public, pour contraindre le débat public, à la fois avec l'aide des plateformes. La France est le seul pays au monde qui collabore à ce point avec Facebook. D'ailleurs, Mark Zuckerberg avait été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Avis à la population. La loi Avia est votée. Fermez vos grandes gueules, les Gaulois. La loi liberticide visant à imposer la censure sur les réseaux sociaux a été votée. Ce texte a été critiqué par les députés de droite comme de gauche, par des instances comme le Conseil national du numérique, la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou des associations comme la Quadrature du Net. Tous accusent ce texte de faire reculer la liberté d'expression en confiant à des acteurs privés d'importants pouvoirs en la matière. Les opposants au texte craignent notamment que par peur des amendes et en l'absence des sanctions significatives pour censure, les réseaux sociaux soient incités à supprimer des contenus pourtant légaux. L'absence du juge garant des libertés individuelles dans le dispositif a aussi fait polémique. Ou en vérité qui va pratiquer un arbitraire, ou du moins qui va donner la possibilité à des grands opérateurs d'organiser une censure quasi immédiate, sur la base de quoi? D'un signalement qui sera extrêmement vague, qui amènera à ce que bien souvent les opérateurs, ne voulant pas être sanctionnés, bloqueront de manière quasi systématique sur la base d'algorithmes en fonction de certains mots, et donc nous aurons là quelque chose qui va évidemment réduire la liberté d'expression. J'exagère, pensez-vous? Eh bien non, il y a d'ores et déjà des exemples, nous vous les avons donnés. Le journaliste Denis Robert s'est vu censurer un édito qu'il avait rédigé, qui se nommait « En marche vers la confrontation totale ». Peut-être que le titre était rude contre la politique que vous menez, mais j'espère que tout de même nous acceptons une société dans laquelle les journalistes puissent faire entendre une voix critique. Et c'est pour ça que je pointe ce mot technologique, Monsieur le Ministre. Là, vous ouvrez la voie à une censure automatique, une censure algorithmique, une censure robotisée, sans humain derrière, sans humain pour peser, pour décider, sans humain pour avoir des scrupules à bâillonner un autre humain, sans humain, sans responsable à rechercher, à convaincre. Bien, mesdames et messieurs, Madame Avia, votre loi est une véritable épouvante. C'est une violation gravissime de la liberté d'expression. Et vous avancez avec cette loi, avec la légèreté et l'arrogance qui caractérisent maintenant, il faut bien le dire, la Macronie. Vous avez mis en œuvre la disparition du rôle du juge dans la protection de la liberté d'expression, qui est une des grandes libertés, bien entendu, du peuple français. Vous n'avez toujours pas réussi à nous dire ce qu'était, je vais conclure, un contenu haineux. Alors permettez-moi de terminer par un exemple. Madame Avia, si je vous appelle Madame Tartuffe, est-ce un contenu haineux ou est-ce une référence littéraire à votre hypocrisie qui fait que vos actes sont souvent en désaccord avec vos discours? Une loi proposée par Laetitia Avia qui a elle-même fait polémique avec de supposés propos racistes et homophobes. Ce constat, Laetitia Avia est notamment accusée, vous l'avez dit, de racisme, d'homophobie et de sexisme, SMS à l'appui produit par Mediapart. Notamment ce SMS parlant d'un collaborateur asiatique qu'elle surnommait, je cite, le chinois. Et dans un autre message, elle affirme
Tu es un faux chinois, tu ne maîtrises pas Mac, l'ordinateur Macintosh. Autre accusation, des sorties très déplacées sur l'orientation sexuelle d'un collègue homosexuel. Là encore, ce sont les affirmations de ses ex-collaborateurs parlementaires. Et parfois, la députée Laetitia Avia n'hésite pas à l'écrire, assure Mediapart, juste après avoir voté un amendement en faveur des réfugiés LGBT. Elle écrit dans un SMS « On a voté l'amendement des PD ». Laetitia Avia se défend sur ce point en affirmant que c'était le collaborateur en question qui utilisait lui-même cette expression. Ce que je sais aussi, c'est que ça fait 1 an que je travaille quasiment quotidiennement avec Laetitia Avia. Et que laisser penser qu'elle puisse être raciste ou homophobe est un non-sens absolu. Et vous, dites-nous ce que vous en pensez. Pensez-vous que ce texte fait reculer le droit d'expression ? Ce texte ayant été voté ce 13 mai 2020, les censures se font d'ores et déjà ressentir. Craignez-vous pour votre droit de la liberté d'expression ? Merci de m'avoir écouté, bien à vous, LMI.